Bah voilà, enfin on gagne. Mais on a arrêté match nul, et puis maintenant on se remet à gagner. Belle victoire face à Leeds, je suis content. Salut à tous, c'est Classé à l'ennemi de la chaîne Pitref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du match de Première Ligue entre Leeds United et Tottenham Hotspur. Victoire des Spurs 2 buts à 1 dans l'après-midi du 4 octobre 2025 à 13h30 heure française, midi et demi heure locale. Donc, en plus, j'aborde un maillot des Spurs, un nouveau maillot surtout, le troisième maillot des Spurs que moi j'ai reçu cette semaine. Du coup, en gros, ça cumule un peu de bonheur, la victoire des Spurs, et en plus, coup sur coup, de recevoir le maillot un peu avant la victoire des Spurs. Donc ouais, ça fait plaisir. Donc, maintenant, on va partir pour le sujet du match. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, Tottenham, je les ai sentis un peu différents. Je les ai sentis sereins. Je les ai sentis sereins. Même si, bon, au début du match, on a eu un corner où que oui, c'était très très dangereux. Vicario était battu. Corner, ça touche la tête au second poteau. Ça heurte le poteau, ça ressort direct. Ça oui, ça a été une action chaud, très très chaud pour le match. Ça aurait pu faire une ouverture de score pour Leeds. Demi malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, ça avait heurté le poteau. Donc bon voilà. Par contre, en revanche, je vais parler vite fait de certains joueurs qui ont été juste excellents. Je vais parler rapidement des faits de jeu. Les gars, je sentais que le jeu était fluide. Xavi Simons était titulaire. Alors oui, il n'était pas à son poste habituel, mais en revanche, il était à un poste où oui, il a pu exprimer son jeu, mais il a pu prendre un petit peu le lead de l'équipe, enfin en termes de jeu, en termes techniques. C'est parce que c'est lui qui donnait le tempo, quand est-ce qu'il fallait accélérer, quand est-ce qu'il fallait ralentir, quand est-ce qu'il fallait reculer, quand est-ce qu'il fallait avancer. C'est lui à peu près qui donnait tous les tempos. Donc oui, ça se voyait clairement qu'il était à l'aise à ce poste par rapport aux autres matchs. Donc ouais, j'espère que Xavi Simons il sera mieux en poste de numéro 10. Donc bon, on verra par la suite si jamais Thomas Frank décide de laisser comme ça ou non. Par contre, la composition était quand même audacieuse. De mettre Richarlison sur le banc pour mettre Matistel en pointe, c'était audacieux. Et puis franchement, cette audace a collé à notre réussite. Et puis franchement, je suis très content de ça. C'est parce que oui, Matistel en plus a marqué son premier but. Un but que moi j'attendais personnellement. Un but que moi je voulais voir. Franchement, très très bon match de la part de Matistel. Très très bon match de la part de Xavi Simons. Qui va dire Xavi Alonso, mais non, c'est pas la même chose. Xavi Simons. Très très bon match de la part de Mohamed Kudus qui enchaîne bon match sur bon match. J'ai l'impression qu'on a retrouvé le prime de Kudus. Ou que oui, nous la saison passée, Kudus était totalement perdu à West Ham. On va revenir ça sur le match. On parle pas de West Ham, on en parlera pas dans ces vidéos-là de West Ham. On a parlé sur la vidéo précédente de West Ham. Donc oui, on parle un petit peu de la catastrophe. Mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est le débrief Leeds Tottenham Hotspur. Mais donc moi, je dis que Xavi Simons a été l'artisan des buts, c'est pas une blague, c'est parce que lui, il donnait le tempo pour attaquer, il donnait le tempo pour tout. Franchement, Thomas Frank a fait un super boulot aujourd'hui. Il a mis des joueurs, ok, on pensait pas qu'ils seraient titularisés. Et oui, surtout à ces postes-là, Matista qui est en pointe, franchement, c'était très bien joué de sa part. Thomas Frank, il a très très bien su gérer son coaching et surtout son équipe. Donc franchement, je suis très content de ça. Donc, on va partir directement au match. Mohamed Kudus qui prend un carton jaune à la 22e minute. Malheureusement, Mohamed Kudus aussi, il prend aussi des jaunes. L'attaquant Matista qui marque à la 23e minute, alors ça fait plaisir. Sur une passe décisive de Mohamed Kudus, il fait tout. Pas décisif, bonne passe, bon centre, coup de physique, sans faire de faute. C'est impressionnant à quel point ce joueur est polyvalent. Et puis en plus, il marque. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard.
Donc oui, Matistel qui marque sur une super frappe de Matistel, c'est mérité. Alors déjà que Matistel est pas inscrit pour cette Ligue des Champions-là, alors oui, ça lui fait un bien fou de marquer. Et de deux, ça se voyait qu'il avait la rage de marquer. La rage aussi par rapport déjà au tir au but raté face au Paris Saint-Germain. Et de deux aussi au nombre d'occasions ratées qu'il a eu au match précédent. Donc oui, franchement, c'est une belle revanche pour lui. Et puis franchement, c'est mérité qu'il marque. Et franchement, Mohamed Kudus, en plus, qui fait la passe décisive, franchement, c'est un cadeau qu'on m'a donné. Franchement, c'était le bonheur. C'est parce que franchement, j'adore moi Matistel, j'adore Mohamed Kudus. Je les adore tous les deux. Ils se complètent tellement en première ligue, c'est un truc de fou à Tottenham. Matistel, s'il aurait plus de réussite, franchement, il serait peut-être l'un des top players de première ligue. C'est pas pour rien qu'on l'a acheté du Bayern Munich. C'est pas pour rien qu'il était parti en prêt pendant 6 mois du Bayern à Tottenham. Donc bon, voilà quoi. C'est pas pour rien qu'on a Matistel dans notre effectif. Mais sinon, franchement, super match de sa part et surtout super but. Ensuite, Leeds United qui égalise à la 34e minute sur un but du fait de jeu. Rien à dire. Bon jeu de leur part. Un but de Noah Okafor. Noah Okafor qui est l'homme fort de Leeds United. Ça se voit, ça se ressent. Parce qu'il était partout pour essayer de gêner les Spurs, pour essayer de gêner tout le monde. Alors en plus, il était buteur ce soir, donc bon, félicitations à lui. Mais malheureusement, son équipe a perdu contre nous. Mais bon, voilà quoi. Noah Okafor, bon match aussi de ta part. Et puis bah, bien joué d'avoir essayé de relever Leeds United. Mais bon, ça a été un échec pour vous. Ensuite, Palinha qui a pris un carton jaune. Alors en plus, Palinha qui avait retenté des frappes en dehors de la surface de réparation. Malheureusement, à chaque fois, ça touchait un défenseur. Donc bon, malheureusement, Palinha n'a pas pu marquer un but de loin, comme l'a fait contre Wolverhampton, bref. Ou sinon contre City, voilà, contre City. Ensuite, mi-temps. Mohamed Kudus, on va en parler tout de suite. Moi, le match de Mohamed Kudus, c'était tout simplement une dinguerie. À quel point le mec était partout, étant en tant que Patsé. Mais il a fait la passe à Matistel, mais il était là en défense, il était là pour donner des coups de physique et tout ça. Alors en plus, quand il donne des coups de physique, c'est pas faute, c'est parce que c'est des gestes physiques légitimes. Et pour le contre-épaule, rien à dire. Mohamed Kudus, il a un physique incroyable. Mais en plus d'avoir un physique incroyable, il a une vision de jeu incroyable. C'est qu'il est hyper intelligent, le mec. C'est qu'il est vraiment super intelligent. Il fait pas des gestes trop brusques, il fait des gestes justes. Quand il faut donner un coup de physique, il le fait, mais il le fait dans les règles de l'art. Mais en plus de savoir bien descendre, de savoir bien défendre, et puis de faire des pas décisifs, il marque. Parce que oui, il a marqué. À la 57e minute, il a marqué. Pour redonner l'avantage aux Spurs. Il a marqué à la 57e minute. Alors en plus, il a refait la célébration où il s'est assis devant les supporters. Comme la célébration qu'il faisait en Europa League avec West Ham. Et bien là, il a refait avec les Spurs. Et puis franchement, ça fait plaisir de revoir cette célébration-là. Donc oui, franchement, bravo Kudus pour ton premier but avec les Spurs. Et j'espère qu'on en verra d'autres des Spurs. T'es pas attaquant, mais quand même, t'as des milieux de terrain qui marquent tout le temps. Donc voilà quoi, franchement, très très beau match des Spurs. Et surtout, je suis très content de ces victoires qui est pour coup largement mérité, qui revient surtout aux joueurs et aux coachs. Maintenant, on va parler des stats. Maintenant, on parle des stats parce que les stats risqueraient de faire parler ou pas, on verra de toute façon. Hein. On verra. Donc, on commence. 16 tirs pour Leeds contre 9 pour les Spurs. Tir cadré, 4 pour Leeds, 3 pour les Spurs. Possession de balle, 57% contre 43%. Comme quoi, Leeds avait plus la balle que nous. Et puis, bah, comme on l'a déjà dit, les Spurs, ils ont tendance à laisser la balle. Souvent, trop souvent, des fois même, de même lorsqu'il faut pas.
On passe au pass d'abord. 478 passes pour Leeds contre 374 pour les Spurs. Ça fait beaucoup de passes hein, pour Leeds. Précision de passe 83% contre 79%. Leeds a eu plus de précision de passe. Niveau des fautes. Leeds 10 fautes, Tottenham Hotspur 12. Carton jaune. Leeds 2, Tottenham Hotspur 3. Carton rouge, aucun. Hors-jeu. Un hors-jeu pour les Speed. Non, je vais dire pour les Speed, mais non, pour Leeds. Contre 2 pour les Spurs. Les Spurs, ils ont eu 2 hors-jeu. Corner. Alors là, je vais revenir sur les corners. C'est parce que oui, le nombre de corners des Spurs sont anormal. 4 corners pour Leeds contre 1 pour les Spurs. Alors oui, comment ça se fait que d'habitude, on a entre 8 et 12 corners pour les Spurs, et puis que là, durant ce match face à Leeds, on est que un seul corner. Cette équipe est une énigme. Tottenham est une énigme des fois. Cette équipe est une énigme. On peut avoir 12 à 13 corners sur un match, et puis match suivant, un corner, 2 corners. Cette équipe est une énigme, mais en revanche, cette équipe est quand même un régal à voir. Malheureusement, j'aurais une petite note négative à dire par rapport aux Spurs durant ce match. Évitez de faire trop de centres. Vous faites trop de centres. Des fois, des centres qui servent à rien. Donc oui, s'il vous plaît, évitez les centres pour vous mettre en difficulté, et de deux, pour mettre en difficulté toute l'équipe. Voilà. C'était tout pour moi. C'était Classé Aleni de la chaîne Pitref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. Et puis également de vous abonner, activer la cloche des notifications. Et puis également le pouce bleu. Si vous avez le moindre commentaire à dire dans le chat, dans les commentaires YouTube, dans le chat, j'ai l'habitude de Twitch, excusez-moi, dans le chat, enfin dans les commentaires YouTube, il est arrivé. Eh bien écoute, n'hésitez pas à poster. Voilà tout, c'était Classé Aleni. Salut